Vous voyez que Frère Neville croit à l'imposition des mains. Je vois que j'ai quelques questions. Bon, celles-là, j'y viendrai demain soir, parce que je n'ai pas le temps de les parcourir pour vous ce soir. Peut-être sur le message d'hier soir. Maintenant, si quelqu'un a une question sur quoi que ce soit dans le message, vous n'avez qu'à les déposer là devant un soir, et je pourrai les ramasser le soir d'après. Maintenant, demain soir, je voudrais trouver, ou plutôt avoir quelques prédicateurs si possible, ou sinon quelques hommes ou femmes bien affermis à qui nous puissions faire appel en cas de besoin. Au cas où, demain soir, nous commencerons, après le message, à imposer les mains et pour le Saint-Esprit. Et ensuite, vous aurez carte blanche pour rester ici si vous le désirez, pendant toute la période des fêtes, s'il faut tout ce temps-là pour mourir. Et puis, sinon, si vous désirez retourner chez vous, eh bien, nous serions heureux si vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez vraiment pas où vous adresser. Nous voulons avoir quelques prédicateurs, leur numéro, si ce sont des visiteurs, leur numéro, là où ils logent, pour qu'on puisse les joindre tout de suite. Et qu'un aille dans une maison, un dans une autre, et un dans une autre, pour qu'ils puissent vous donner des instructions, à vous qui allez rechercher cette glorieuse bénédiction dont nous parlons, le baptême du Saint-Esprit. Hier soir, nous parlions de ce qu'il était, qu'était le Saint-Esprit. Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui, en lui, nous avons trouvé exactement ce dont l'Église de Dieu a besoin. Nous avons vu qu'il est un sceau, un consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Et tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Et maintenant, ce soir, nous voulons prêcher sur, ou enseigner sur, j'ai environ 3 ou 4 feuilles de texte ici, ou de passages des Écritures. Là-dessus, dans lesquels, hier soir, j'ai laissé ma concordance Crudence ici. Et je ne suis pas venu la chercher. Alors j'ai dû faire de mon mieux aujourd'hui avec les passages des Écritures. Bon, et demain, ce soir, nous enseignons sur dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit. À quoi sert-il? Si c'est quelque chose de tellement glorieux, alors pourquoi est-ce que Dieu l'a envoyé? Ensuite, demain soir, nous voulons parler de est-il pour vous? Et comment le recevoir? Et comment savoir si vous l'avez? Et puis, après qu'on aura étudié ça avec les Écritures, qu'on l'aura expliqué par les Écritures, en utilisant les Écritures pour tout, alors là, ceux qui cherchent le Saint-Esprit s'avanceront. Et alors, j'espère que le réveil sera en route après ça, pour alors continuer d'avancer avec le Saint-Esprit. Maintenant, puisque demain soir, il y en a plusieurs qui pourront rester assez longtemps dans les pièces, à l'église, je pense que si nous pouvons avoir autant de prédicateurs et de ces gens qui ont de l'expérience, pour ce qui est d'amener les gens à recevoir le Saint-Esprit, pour qu'ils les encouragent, pour qu'ils aillent à la maison avec une femme et son mari, ou avec quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, qu'ils soient bien au fait de ce qu'il faut faire. Si vous voulez bien laisser votre numéro de téléphone ou votre adresse au pasteur, ce soir ou demain soir. Vous n'avez qu'à laisser ça, Frère Neville, comme ça on n'aura pas besoin de se réunir pour une réunion. Vous n'avez qu'à laisser votre numéro de téléphone, là où on peut vous joindre. Et là, dites, je serai disponible. Et si vous voulez me placer chez quelqu'un, si c'est une femme seule, alors nous pourrons envoyer une femme, vous voyez, chez cette femme. Et puis, si c'est dans un foyer où il y a un homme et sa femme, eh bien, on pourra envoyer un prédicateur. Et nous serions heureux que vous collaboriez, parce que je sais que cette chose primordiale, vous intéresse tous. Et souvenez-vous, celui qui sauve une âme de son égarement a couvert une multitude de péchés. Voyez? Et l'épouse de Christ a faim et soif.
elle est dans les douleurs pour donner naissance aux enfants de Dieu. Et maintenant, ce soir, avant de lire les Écritures, courbons la tête un instant pour prier. Et juste avant de prier, pendant que les têtes sont inclinées, auriez-vous une demande? Levez simplement les mains pour dire « Ô Dieu, je lève solennellement les mains, j'ai besoin. Je te prie de m'aider, ô Seigneur. » Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Il voit vos mains. Les anges ont pris vos demandes en note. Et Père Céleste, nous venons maintenant, nous nous approchons à nouveau de toi en prière. Et sans doute que la prière a déjà été faite parmi les enfants de Dieu ce soir, dans ce petit endroit. Et que des chants ont été chantés, et que nous avons élevé des cœurs en réjouissance joyeuse aux louanges de Dieu. David a dit qu'il viendrait dans l'assemblée des saints et qu'il ferait connaître ses demandes. Et ce soir, il y a eu beaucoup de mains. Il doit y avoir, je dirais, à peu près 80% de ceux qui sont assis dans cette salle ce soir, qui ont levé la main pour des demandes. Ça montre, Seigneur, que nous ne pouvons vraiment pas nous passer de toi. Il faut que nous t'ayons, jour après jour. Tu es notre vie, notre joie, notre santé, la force qui nous soutient, notre appui, notre bouclier, notre défense contre l'ennemi. Et nous ne pourrions vraiment pas livrer ce combat de la vie sans toi. Il nous serait totalement impossible de le faire. Et nous devons nous en remettre entièrement à toi. Car nous savons que nous marchons à travers une terre sombre et obscure. De chaque côté, l'ennemi nous a assaillis en nous tendant des embûches et des pièges. Nos sentiers, Seigneur, sont remplis de pièges de l'ennemi pour nous troubler. Et nous aussi, nous savons qu'au bout du chemin, nous devons traverser cette longue vallée obscure, appelée la mort. Ô Seigneur, qui nous tiendra la main alors? Nous voulons te connaître maintenant, Seigneur. Nous voulons savoir que tu tiens notre main et que nous tenons ta main, pour que nous puissions avoir cette assurance fermement ancrée, de sorte que, quand nous en arriverons à ce dernier grand moment de notre vie, à cette entrée par la porte appelée la mort, nous puissions dire avec le saint d'autrefois, « Je le connais dans la puissance de sa résurrection, et je sais que, quand il appellera, je sortirai d'entre les morts. » Maintenant, Dieu notre Père, nous voulons te prier de bénir nos demandes et notre rassemblement. Bénis tes paroles. Et si je devais dire quoi que ce soit de contraire à ta parole ou à ta volonté, tu as encore la puissance de fermer la bouche, comme tu l'as fait dans la fosse aux lions, quand Daniel était présent. Et nous te prions, Seigneur, d'ouvrir les oreilles et les cœurs ce soir, pour que, et de créer en eux une faim et une soif, qu'ils soient tellement assoiffés qu'ils n'aient ni sommeil, ni repos nulle part, jusqu'à ce que le Consolateur soit venu. Nous croyons que nous vivons dans les derniers jours, dans l'ombre de sa venue. Et c'est à cela que ces messages sont destinés, Seigneur. C'est pour que les gens prennent garde, qu'ils reçoivent l'avertissement. Et ce soir, puissions-nous laisser tomber la carapace, maintenant même, la laisser de côté, là, sur le banc, et dire, Seigneur Dieu, je suis un réceptacle pour toi. Que ton esprit se déverse à travers moi. Façonne-moi et forme-moi selon ta volonté. J'abandonnerai mon cœur, ma force, mon tout à ta cause. Exauce-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas ici pour nous faire voir,
en ce soir pluvieux. Nous ne sommes pas simplement ici, faute d'autres endroits où aller. Nous sommes ici avec, dans nos cœurs, un seul but solennel, sacré, saint, celui de nous approcher de toi. En sachant que tu as promis que si nous nous approchions de toi, tu t'approcherais de nous. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Celui qui entre affamé ne ressortira pas affamé. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, a dit Jésus, car ils seront rassasiés. Et si nous demandons du pain, nous ne recevrons pas une pierre. Nous avons cette assurance. Et si nous demandons un poisson, nous ne recevrons pas un serpent. Mais Dieu, notre Père, nous nourrira de la manne du ciel, sa parole et son esprit qui rendent témoignage de lui. Exauce nos prières, Seigneur, et nos demandes, alors que nous continuons de nous attendre à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Maintenant, vous qui prenez ces passages des Écritures en note, si vous voulez reprendre l'évangile de Jean avec moi, au chapitre 14, nous voulons commencer au chapitre 14 de Jean. Et commençons vers le verset 14. Jean 14, 14. Et lisons juste un bout de ce passage de l'Écriture. Or, là-dedans, vous trouverez une grande partie du contexte dont je veux parler ce soir. Et souvenez-vous, vous qui avez des Bibles avec les lettres rouges, c'est en rouge ça. Ce sont les paroles dont Jésus lui-même a parlé. Par conséquent, nous pouvons être assurés qu'il en sera exactement comme il l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne faillira jamais. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14 du chapitre 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle promesse bénie! Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Maintenant, vous qui liriez dans une Bible en grec, vous le verriez ici, pas ici, voir veut dire comprendre, car le monde ne le comprend point. C'est tellement vrai. Je vais relire ça, là. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Qui? Le Consolateur. Car il demeure avec vous maintenant, au présent, il demeure avec vous et il sera en vous. Qu'est-ce que c'est? Le même Consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tout le monde sait que je est un pronom personnel. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous.
C'est ça qui sera le centre de ma pensée. Mais nous allons en lire un peu plus. Je vais relire ça aussi maintenant. En ce jour-là, le grand jour, le jour du jugement, ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mon commandement et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Ça, c'est le cosmos, l'ordre mondial. Si vous avez une note en marge là, vous remarquerez. La mienne, c'est un G. Et là, il est dit cosmos ou système mondial. C'est-à-dire les églises et tout, vous voyez. D'où vient que tu te feras connaître à nous et non à eux? Comment vas-tu le faire? Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Amen. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point les paroles. Il peut peut-être garder les paroles de l'Église, mais c'est de garder ses paroles. Vous voyez? Et les paroles que vous entendez n'est pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes ces choses, c'est-à-dire ces paroles que je vous ai dites. Donc, dans quel but Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit? Puisse-t-il ajouter ses bénédictions à sa parole. Jésus a dit que ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père est en moi et que vous êtes, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Maintenant, si nous devions dire ceci, maintenant souvenez-vous, ceci va être sur bande. Un homme d'affaires chrétien de Louisville m'a appelé tout à l'heure et il a dit « C'est dommage, Billy, que ces messages, comme celui que tu as dit hier soir, n'en atteignent pas 40 000. Ici, au lieu de 150 ou 200, 300 personnes dans ton petit tabernacle. » J'ai dit, monsieur, si Jésus tarde, d'ici 6 mois, le monde entier entendra ceci. Vous voyez? Ces bandes vont partout dans le monde. Vous voyez? Partout. Et par conséquent, là, nous enseignons ici exactement ce que nous croyons être la vérité et ce que nous avons vu Dieu nous confirmer que c'est la vérité. Maintenant, le but, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, je noterai ça, Jean 14, à partir du verset 14, et de continuer à lire dans le chapitre comme base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but, que Dieu lui-même puisse habiter dans son Église et poursuivre ses projets à travers l'Église. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'Église. Il poursuit son œuvre à travers l'Église. Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Maintenant, quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé ici,
son Père, Dieu le Fils en Jésus, Dieu le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Disons-le comme ceci, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ, parce qu'il s'est vidé et il l'a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. Tout ce que Jéhovah était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'Église, pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ, et tout ce que Christ était se trouve en vous, car Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3,16, si vous prenez ça en note. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, et nous l'avons touché. Dieu, Jéhovah, fait chair, et il a marché sur la terre, et nous l'avons vu de nos yeux. Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous satisfera. » Jésus a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne me connais pas? Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Et pourquoi me dis-tu, montre-nous le Père? Dieu a été fait chair. Maintenant, voilà, le Père était Dieu au-dessus de vous. C'est ce qu'on dit. Et ça, depuis Adam. Dieu, le Père, était au-dessus de Moïse et des enfants d'Israël, dans une colonne de feu. Ensuite, Dieu avec nous, en Christ. Il a marché avec nous, a parlé avec nous, a mangé avec nous, a dormi avec nous. Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, et maintenant, Dieu en nous. Tout ce que Dieu était est entré en Christ. Tout ce que Christ était est entré dans l'Église. Qu'est-ce que c'est? Dieu a l'œuvre en vous. N'importe où dans le monde, quand il veut faire appel à vous, vous êtes sur les lieux, alors qu'il agit en vous pour accomplir son bon plaisir. Combien nous devrions remercier Dieu pour ça? Dieu, le Saint-Esprit, est envoyé dans le but que Dieu vive dans son Église, qu'il agisse à travers chaque âge, qu'il accomplisse sa volonté divine. Quand des hommes se moquent de vous, ce n'est pas de vous qu'ils se moquent, c'est de celui qui vous a envoyé qu'ils se moquent. Alors Jésus a dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Heureux serez-vous. » Et aussi, tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. En effet, quand Dieu s'est fait connaître en Christ, ils l'ont haï. Qui le haïssait le plus? L'Église. C'est l'Église qui le haïssait le plus. Il le haïssait plus que les ivrognes. Il le haïssait plus que tous les autres. C'est l'Église qui le haïssait. Alors, par conséquent, quand vous voyez cosmos, l'ordre du monde, le monde ne l'a point connu. Ça veut dire l'Église, la soi-disant, ne l'a point connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, comme nous devrions l'aimer et l'adorer.
le dessein de Dieu qui voulait être en communion. Comme, avant de quitter ce texte, utilisons ceci. À l'époque de Ruth, dans la loi du rachat, quand Naomi avait quitté le pays à cause de l'épreuve, des temps difficiles, elle est allée au pays des Moabites, qui étaient juste des chrétiens de nom, tièdes. C'est que les Moabites viennent de la fille de Lot, et c'étaient des faux croyants. Ils étaient mélangés. Et là, son mari est mort, et ses 2 fils sont morts. Et sur le chemin du retour, Ruth et Naomi, sur le chemin de son retour, une de ses belles-filles, Orpa, elle a dit qu'elle allait retourner dans son pays, vers ses dieux, et à son église, et vers son peuple. Et Naomi a essayé de convaincre Ruth d'y retourner. Mais elle a dit, « Ton peuple est mon peuple. Ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Et je ne retournerai pas. » C'est ça, quand une personne a saisi une vision. Ce que les siens disaient, ça ne changeait rien. Tu vas là-bas pour devenir une exaltée ou quelque chose. Ça ne changeait rien pour Ruth. Il y avait un dessein de Dieu qui devait s'accomplir. Et tout aussi sûr que ce soir, vous êtes affamés du Saint-Esprit, c'est quelque chose en vous qui vous attire, puisqu'un dessein de Dieu dans votre vie doit s'accomplir, tout comme pour Ruth. L'histoire est si belle, je ne peux tout simplement pas m'en détacher en ce moment. Vous connaissez la loi du rachat, selon laquelle quand Boaz, vous connaissez l'histoire de Ruth, qui glanait dans le champ et qui a trouvé grâce devant Boaz. Et avant de pouvoir l'épouser, il a dû racheter tout ce que Naomi avait perdu. Et le seul qui puisse racheter la propriété perdue de Naomi, selon la loi du rachat, c'était un proche parent. Il fallait qu'il soit parent pour pouvoir racheter. Et c'était lui son plus proche parent. Et il a dû donner un signe public à l'extérieur de la porte, ou une confession publique de ce qu'il avait racheté tout ce que Naomi avait perdu. Et Boaz l'a fait en ôtant son soulier devant les anciens. Et il a dit, s'il y a ici quelqu'un qui a quelque chose qui appartient à Naomi, aujourd'hui, je l'ai racheté. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre, vous donner une loi à suivre et lui en suivre une autre. Il suit ses propres lois. Alors Dieu, pour racheter l'Église perdue, le monde perdu, la création perdue, Dieu, qui est infini en esprit, pour racheter la race humaine perdue. Dieu lui-même est devenu parent, un homme, un fils qu'il a créé dans le sein de Marie. Et là, il a donné un signe ou un témoignage à l'extérieur des portes de Jérusalem. Il a été élevé entre les cieux et la terre, et il est mort, et il a tout racheté. Et par son sang, il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même et avec qui il puisse fraterniser et être en communion. Ce lieu de communion qui était perdu depuis le jardin d'Éden, où Dieu descendait chaque soir à l'heure de la réunion. Avez-vous remarqué? Dieu descendait dans la fraîcheur du jour, au coucher du soleil. Il y a quelque chose de spécial. Quand il commence à faire nuit, les gens pensent à l'Église et à Dieu.
les chrétiens. Vous voyez le soleil se coucher, vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche. Et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion, parce que le péché l'empêchait de l'avoir. Alors, il a été fait chair, et il a habité parmi nous, afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme, et vivre dans l'homme, et ramener l'homme à son état de communion avec lui, et lui rendre ses droits que Dieu lui avait donnés. Voilà ce qu'il a fait. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père, à nouveau, Dieu le Père, qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus, perdus, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure. Il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Voilà ce qui ne va pas avec les réunions aujourd'hui. Elles n'ont pas assez la touche de l'Esprit pour aller chercher les âmes des perdus et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée, ou une église, ou un édifice, ou une dénomination, au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Quelle pitié! On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Dieu s'est déversé en Christ. Exact. Christ s'est déversé dans l'Église. C'est pourquoi, maintenant regardez bien. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous le saurez. Car tout ça, c'est un plan de rédemption qui se déroule. C'est Dieu qui revient pour vivre dans et demeurer avec et avoir de la communion avec son peuple, comme il l'avait fait au commencement. Maintenant, alors, dès qu'il aura fait parvenir son Église à l'état où elle est apte à parler, qu'il aura fait parvenir son Église à un point où il peut se déverser à travers elle, et aimer, et convaincre, et avoir de la communion, alors il y aura un Éden. Il ramènera son Église là où elle l'avait quittée. Il la ramènera de nouveau à un Éden, là où elle était tombée. Maintenant, c'est là qu'elle avait pris son départ, au début, ou sa chute. C'est là qu'elle sera ramenée tout droit, toute ardoise nette par la rédemption. Ils seront ramenés tout droit à cet endroit-là. L'Église a été dans le monde pendant pas mal de temps. Et l'Église, en réalité, après la Réforme, les 1500 ans de l'âge des ténèbres, Luther a été le premier réformateur qui est apparu après le cercle des apôtres. Et là, quand Luther est apparu, Dieu a fait tomber un peu de l'esprit et l'a déversé sur l'Église, dans la justification. Et puis, à l'époque de Wesley, il a déversé un peu plus de lui-même, dans la sanctification. Et au fur et à mesure que l'âge a avancé, jusqu'au temps de la fin, Dieu a rempli son Église. Regardez bien autour de vous et voyez si c'est la vérité ou non. Regardez l'âge de Luther, vous qui étudiez l'histoire. Regardez le réveil et ce qu'ils ont fait. Regardez combien le réveil de Wesley était plus glorieux, combien plus ils avaient de puissance, mais en minorité. Regardez bien à l'époque de la Pentecôte, quel réveil ils ont eu alors, quelle glorieuse, quelle grande vague. Si bien que notre visiteur du dimanche, le journal catholique,
a reconnu que les pentecôtistes ont produit 1 500 000 conversions en un an, qu'ils en ont fait plus que toutes les autres églises ensemble. Les catholiques n'en ont changé, ne s'en attribuent qu'1 million. Dans leur propre Visiteur du dimanche, le journal qui s'appelle le Visiteur du dimanche, il est déclaré que les pentecôtistes les ont dépassés. Et rappelez-vous, les conversions pentecôtistes, ce sont des conversions remplies du Saint-Esprit, en minorité au départ, au coin d'une ruelle, là-bas, avec une vieille guitare, et des femmes qui ne pouvaient même pas se payer une paire de bas. Elles restaient là, sur les voies de chemin de fer, à cueillir du maïs et à le moudre pour faire du pain pour leurs enfants. Mais qu'est-ce que c'est devenu? L'Église qui a la position la plus puissante dans le monde aujourd'hui, pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, car il le prouve par ce qu'il fait pour eux. Il se déverse en eux, il le verse en eux. Remarquez là ce qui s'est produit. Dieu qui se déverse en eux. Maintenant, l'Église en est arrivée à un point, à partir de Luther, Wesley, et le réveil est passé à la Pentecôte. Et maintenant, dans cet âge-ci où nous arrivons maintenant, par le même Saint-Esprit, seulement dans une plus grande mesure. Maintenant, quand ces luthériens ont été sauvés, à l'époque, ils ont reçu une portion du Saint-Esprit. Quand les méthodistes ont été sanctifiés, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Vous voyez, c'était une partie du Saint-Esprit. Ils ne parviennent pas sans nous à la perfection, dit l'Écriture. Vous voyez? Maintenant, Dieu, comme la lumière a commencé à briller dans les derniers jours, il attend quelque chose de grand de nous. En effet, on demandera beaucoup là où il a été beaucoup donné. Donc, il va demander de nous bien plus qu'il n'en a demandé des luthériens ou des méthodistes, parce que nous marchons dans une plus grande lumière, avec une plus grande puissance, avec un plus grand témoignage que ce qu'eux avaient. Maintenant, nous avons un plus grand témoignage de la résurrection. Nous avons des choses plus fermes, plus certaines que ce qu'eux avaient. Mais c'est tout comme je disais à un institut luthérien il n'y a pas longtemps. Il disait, qu'est-ce que nous avons? J'ai dit, un homme a ensemencé un champ de maïs. Les premières petites feuilles sont apparues. Et il a dit, merci Seigneur pour une récolte de maïs. Potentiellement, il l'avait, mais il ne l'avait que dans la forme primitive. Après quelque temps, c'est devenu une tige. Et une aigrette en est sortie, ce qui étaient les méthodistes. Si vous observez la nature, vous verrez Dieu à l'œuvre. Il y a là un secret qui se rapporte même à mon ministère. Vous voyez, c'est que, en observant la nature, pour voir comment elle fait, à quelle époque et à quel moment, on peut voir où on vit. Observez l'époque. Bon, ensuite, les méthodistes, ils étaient des aigrettes. Ils regardaient en arrière, vers les luthériens. Ils disaient, nous avons la sanctification. Vous n'avez rien de cela. Après quelque temps, à partir de ce pollen, à partir des méthodistes, est apparu un épi de maïs. C'était la Pentecôte. Voilà, la justification, c'en est une étape. La sanctification, c'en est une autre étape. Le Saint-Esprit, c'en est une autre étape. La Pentecôte, Luther, Wesley, la Pentecôte. Maintenant, que fait la Pentecôte? Je fais la comparaison, parce que dans la Pentecôte, ça a ramené non pas une feuille verte, non pas une aigrette, mais le maïs ne peut pas dire à l'aigrette, tu ne me sers à rien. Ou l'aigrette ne peut pas dire à la feuille, tu ne me sers à rien. Parce que la même vie qui était dans la feuille a fait l'aigrette. La même vie qui était dans l'aigrette a fait l'épi. Et c'est l'église luthérienne qui a fait l'église de Wesley. C'est l'église de Wesley qui a fait la Pentecôte. Mais la Pentecôte, qu'est-ce que c'est? C'est une restauration de la même sorte de grain qui est tombé en terre au commencement, pour ramener toute la plénitude de la puissance de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, dans les derniers jours. Oh, c'est quelque chose de glorieux à regarder, à croire et à regarder. Maintenant, dans cet âge-ci dans lequel nous vivons maintenant,
Cet âge-ci, c'est plus loin que la Pentecôte. La Pentecôte s'est établie en organisation et elle a commencé à tourner beaucoup ses pensées du côté des organisations. Nous sommes ceci et nous sommes cela. C'est simplement la nature. Vous n'y pouvez rien. C'est la nature. Ils feront ça. C'est le plan qu'ils fassent ça. Mais l'Église a continué d'avancer. Elle est entrée dans plus de puissance. C'est la restauration des dons. Et beaucoup de pentecôtistes ne croient pas à la guérison divine, au ministère des anges et aux puissances de Dieu. Beaucoup de pentecôtistes appellent ces visions que je vois du diable. Beaucoup d'organisations ne veulent même pas avoir quoi que ce soit à faire avec ça dans la Pentecôte. Vous voyez, nous avons dépassé ça. Tout comme les méthodistes ont traité les pentecôtistes de fous parce qu'ils parlaient en langue. Tout comme les luthériens ont traité les méthodistes de fous parce qu'ils criaient. Vous voyez? Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui descend. Si bien que la glorieuse Église est complètement remplie et gonflée à bloc. Alléluia! Des grandes puissances du Dieu Tout-Puissant. Si bien qu'on en est arrivé au point où les œuvres mêmes que Jésus a faites se manifestent en plein dans l'Église maintenant. Nous sommes proches, mes amis. Je vais m'arrêter ici un petit instant pour dire pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit dans l'Église. Vous donnez encore un type pour que vous sachiez. Dans l'Ancien Testament, quand un enfant, un homme, se fondait un foyer, il prenait son épouse. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il devenait un grand homme, comme une organisation. C'était bon. Ce qui arrivait après, c'est qu'il y avait une naissance dans ce foyer. Ça, c'est quand le Saint-Esprit, vous voyez, un autre esprit est entré. C'était un fils. Ce fils, il n'était pas entièrement responsable et n'était pas non plus un héritier avant d'avoir atteint un certain âge. Et il devait être éprouvé d'abord. Oui. Et là, ils avaient la loi de l'adoption. Pour vous, les prédicateurs, c'est du placement d'un fils que je parle maintenant. Vous voyez, là, quand il en arrivait au point où il était adopté, Jésus en a donné un bel exemple sur la montagne de la transfiguration. Comme je l'ai dit, Dieu ne fera jamais rien qui dévie de ses lois. Si vous avez un puits artésien sur cette colline-ci qui fait jaillir tout plein d'eau en l'air, et sur cette autre colline ici, vous avez une récolte qui est en train d'être brûlée. Vous pouvez vous tenir sur cette colline et crier « Et toi, l'eau, coule par ici pour arroser ma récolte. Et toi, l'eau, va jusqu'à ma récolte. » Ça ne marchera jamais. Mais si vous agissez selon les lois de la gravitation, vous pourrez arroser cette récolte. Vous avez un malade étendu ici, ou un pécheur étendu ici, ou un homme qui veut être en règle, qui ne peut pas arrêter de boire, qui ne peut pas arrêter de fumer, qui ne peut pas arrêter de convoiter et tout. Si seulement vous agissez selon les lois de Dieu, que le Saint-Esprit entre là, alors il ne s'appartient plus. Il arrêtera ça. Parce que le Saint-Esprit le prendra sous son contrôle. Seulement, vous devez agir selon les lois de Dieu, les règles de Dieu. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand ce bébé était né, il l'observait pour voir comment il se comportait, le comportement. Alors le père, qui était devenu un grand homme d'affaires, peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine, il n'avait pas le temps d'éduquer le bébé lui-même. Alors il prenait, à cette époque-là, il n'avait pas d'école publique comme il y en a maintenant. Alors il prenait ce qu'ils appelaient un précepteur ou un éducateur, un maître d'école. Et ce maître d'école, c'était le meilleur qu'il puisse trouver pour qu'il soit franc et qu'il dise au père la vérité là-dessus. Et puis, quand ce garçon atteignait un certain âge, disons qu'il était devenu mûr, si ce garçon n'était qu'un vaurien, un bon à rien, qu'il ne s'occupait pas des affaires du père, que tout ce à quoi il pensait, c'était à flirter et à sortir avec les femmes, ou à boire, ou aux jeux d'argent, ou aux courses de chevaux. Ce garçon serait toujours un fils, mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. Mais s'il était un bon garçon, et qu'il s'occupait des affaires de son père, et qu'il prouvait qu'il était un enfant digne, alors on faisait une cérémonie. On amenait le garçon dans la rue, et on lui mettait une tunique blanche. Et on le faisait monter sur une tribune pour que toute la ville puisse le voir. On faisait une fête et un jubilé,
Et là, le Père faisait la cérémonie de l'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise. Et là, le fils était à l'égal de son père. Autrement dit, si c'était aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était tout aussi valable que celui du papa. Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Et puis, à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père, la montagne de la transfiguration, évangile de Luc. Il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins, et il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu accomplit les lois de l'adoption. Ils ont levé les yeux, et ils ont vu Jésus, et ses vêtements resplendissaient, blancs comme l'éclair. Et alors qu'une nuée l'a couvert de son ombre, une voix est sortie de la nuée, et elle disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. » Maintenant, l'Église est passée par ces écoles-là. Elle s'est mariée là-bas, il y a bien longtemps, et elle est devenue une dénomination, une organisation. Mais, vous remarquez, la naissance a produit autre chose. Et maintenant, elle en est arrivée à un point où l'Église pentecôtiste, avec la nouvelle naissance, a été testée et éprouvée. Et maintenant, elle en arrive à un point, Dieu ne traite pas avec l'Église simplement en tant qu'organisation. Il ne traite pas avec l'Église en tant que groupe de gens. Il traite avec l'Église en tant qu'individu. Chaque individu dans l'Église. Et maintenant, c'est arrivé un temps, et ce n'est pas un secret. Nous le voyons tous. Quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il l'emmène quelque part pour être avec lui. Là, devant les anges, il fait quelque chose pour lui. Il l'élève là-haut, dans la présence de Dieu, et lui accorde des dons, et le remplit, et l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Le même Saint-Esprit qui a sauvé les luthériens, qui a sanctifié les méthodistes, qui a baptisé les pentecôtistes, il prépare maintenant la venue du Seigneur Jésus, alors que ce sera tellement puissant, ce corps, il viendra dans ce groupe, une église, ça fera sortir tous les autres de la tombe. Il y aura une résurrection. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Sans nous, ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Ils vivaient à une époque, d'après cela. Nous vivons à une autre époque. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lèvera un étendard contre lui. Voyez, maintenant, nous sommes à une époque. À l'époque, ils étaient loin d'être aussi avancés qu'ils le sont aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas faire une bombe atomique ou une automobile. Ils n'avaient pas la science et tout, comme on l'a maintenant. Mais, et de ces espèces de choses mystérieuses, d'essayer de dire que l'homme est apparu tout seul, à partir de la poussière et tout, et de prendre une quelconque analyse, et d'essayer de prouver ça, pour faire des gens des incroyants. Mais maintenant, quand nous avons besoin de lui, l'Esprit de Dieu lève un étendard. Qu'est-ce que c'est ? Il déverse son esprit. Alors, ceux qui reposent là-bas dans la tombe ou sous l'autel de Dieu, comme le dit l'Écriture, crient « Combien de temps, Seigneur ? Combien de temps ? Combien de temps encore ?» Ce que Dieu attend, c'est moi et vous. Ce que l'Église attend, c'est moi et vous. Le temps de l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église et Christ seront tellement unis ensemble que Christ deviendra visible parmi nous et qu'il ressuscitera les morts et que nous partirons dans l'enlèvement. Maintenant, nous allons montrer dans un moment qu'il n'y a que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui partent dans cet enlèvement, car les autres morts ne revinrent pas à la vie pendant une période de 1000 ans. C'est vrai. Il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit qui sont partis dans l'enlèvement.
Or, Dieu a donné le Saint-Esprit. J'ai un autre passage de l'Écriture ici, dans Jean 14, 12. C'est un passage qui est très familier à tous les gens du tabernacle ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Maintenant, ne laissez pas ce mot « croire » vous arrêter, en quelque sorte, dans une église dénominationnelle, de dire « Oui, je crois. Bien sûr, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Le diable croit la même chose, tout à fait. La Bible l'a dit. Mais l'Écriture dit dans Jean que nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous, en fait, selon l'Écriture, je vais m'arrêter juste un instant ici, avant de finir de lire. Vous n'êtes pas convertis tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Vous croyez pour. Le Saint-Esprit vous a parlé et vous l'avez confessé publiquement. Le diable a la même chose. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Le diable aussi. Mais vous continuez à marcher vers lui. Une fois que Pierre a été appelé et justifié en croyant au Seigneur Jésus-Christ, et dans Jean 17, 17, Jésus les a sanctifiés par la parole, car la parole était la vérité, et il était la parole. Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Il était la parole. Alors, il les a sanctifiés. Il a dit, Père, en parlant à l'Esprit en lui, je les sanctifie par la parole. Lui-même, en posant ses mains sur eux. Ta parole est la vérité. Il l'a simplement créé par la parole, dans le sein d'une femme. Oh, absolument impossible qu'il soit autre chose, à part cette parole de Dieu, pour le manifester. Je les sanctifie. Il leur a donné la puissance contre les esprits impurs. Ils sont sortis. Il a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il les a envoyés, Jean, Matthieu 10, et il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs, chasser des mauvais esprits et accomplir des œuvres, et ainsi de suite. Et ils sont revenus tout joyeux en disant, les démons même nous sont soumis. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans le livre. Et Judas était avec eux. Vous voyez comme il peut être proche, passer par la justification, continuer jusqu'à la sanctification. Mais où est-ce qu'il a montré sa lumière? Où est-ce qu'il s'est montré? Avant la Pentecôte, il a montré ses couleurs. Remarquez bien, cet esprit sera tout aussi pieux et tout aussi moralisateur qu'il peut l'être, jusqu'à ce qu'on en arrive au Saint-Esprit. Et c'est là qu'ils le retrancheront. C'est cet esprit, ne pouvez-vous pas le voir, qui s'élève, l'Antichrist. Et Jésus a dit qu'il serait tellement proche dans les derniers jours que ça séduirait même les élus si c'était possible. Mais souvenez-vous, il n'y a que les élus qui le verront. Dieu appelle par élection. Vous, n'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? N'êtes-vous pas heureux, vous qui êtes ici ce soir, de savoir qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui tire? Je veux ce Saint-Esprit. Je te veux, Seigneur, dans mon cœur. C'est que Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Il l'a dit. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si mon Père ne l'a attiré premièrement. Et tous ceux qui viendront à moi, je leur donnerai la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Le Saint-Esprit. La vie éternelle. Prenez ce mot et cherchez-le en grec. Et il est dit Zoé. Zoé, c'est le Saint-Esprit. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Et tous ceux qui viendront à moi, je lui donnerai le Saint-Esprit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je le ferai, a-t-il dit. Il n'y a pas de si et de est là. Je le ferai, tous ceux qui viendront, et je donnerai la vie éternelle. Il faudra qu'il ressuscite, parce qu'il a la vie éternelle. Il faudra qu'il vienne. Il ne peut pas plus mourir que Dieu peut mourir. Oh, mes chers amis, de partout dans ce pays et dans cette petite ville,
Si seulement, avec ma voix humaine, je pouvais placer dans votre cœur l'importance de recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce serait la plus glorieuse révélation que vous ayez jamais eue de votre vie, de voir ce que il faut absolument que vous le receviez. Je vais éclaircir ce point-là. Vous n'êtes pas convertis. Pierre avait été sauvé. Il croyait au Seigneur. Il le suivait. Jésus lui avait dit qui il était. Il l'avait amené à le suivre. Il lui avait donné le pouvoir sur les esprits impurs. Et il l'avait sanctifié. Mais après tout ça, il était devenu le porte-parole en chef du groupe, comme les catholiques voudraient l'appeler. L'évêque de l'Église, ou le pape, ou quoi que ce soit, le chef de l'Église. Pourtant, Jésus a dit, la nuit où il a été livré, « M'aimes-tu, Pierre ?» Et il a dit, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il a dit, « Paie mes brebis. » Il a dit ça 3 fois. Et Pierre a dit, « Tu sais que je t'aime, au point de te suivre jusqu'à la fin, et de te suivre jusqu'à la mort, et ainsi de suite. » Il a dit, « Avant que le coq ait chanté 3 fois, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il a dit, « Mais Pierre, j'ai prié pour toi. » Écoutez, ce n'est pas tout. J'ai prié pour toi. Et une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. Une fois que tu seras converti, il avait crié, il avait probablement dansé par l'Esprit, il avait fait toutes sortes de choses, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Une fois que tu seras converti, alors affermis tes frères. C'est vrai, exécute son plan. Maintenant, je vais terminer de lire Jean 14, 12. Maintenant, au chapitre 14 et au verset 12, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit, et vous ne pouvez pas croire, croit en moi. Vous pouvez croire en vue de parvenir à lui. » Tous ceux qui comprennent ça, dites « Amen ». Vous vous souvenez, dans Acte 19, je suis désolé de m'arrêter ici, mais il faut que je le dise comme ça me vient. Dans Acte, au chapitre 19, quand ce prédicateur baptiste, qui était un homme de loi et qui était converti, il prêchait, et des gens étaient sauvés. Ils avaient beaucoup de joie, ils se réjouissaient, ils criaient, ils faisaient une réunion. Acte 18, Aquila et Priscille, on en a parlé hier soir. Et ils étaient allés le voir. Et ils savaient qu'il était un grand homme et qu'il était versé dans la matière. Ils prouvaient par la Bible que Jésus était le Fils de Dieu, alors qu'ils ne connaissaient que le baptême de Jean. Ils ne connaissaient pas encore le baptême du Saint-Esprit. Alors il a dit, Aquila et Priscille se mariaient sa femme, des petits faiseurs de tentes. Et Paul aussi était un faiseur de tentes. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit sous l'enseignement de Paul. Ils disaient, nous avons un petit frère qui vient ici, qu'il nous parle un petit peu de ça. Et quand Paul est arrivé et qu'il a entendu prêcher, il a vu qu'il était un grand homme. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Ils ont dit, nous ne savons pas s'il y a un Saint-Esprit. Il a dit, alors de quel, ou le vrai mot grec là c'est, comment avez-vous été baptisés? Ils ont dit, nous avons déjà été baptisés par Jean-Baptiste. Maintenant, regardez bien ce que Paul a dit. Paul a dit que Jean a baptisé pour amener à la repentance, pas pour la rémission des péchés, mais pour amener à la repentance, pour dire que c'est ce que vous croyez. Quand vous acceptez Christ comme votre sauveur personnel, vous croyez en vue de parvenir au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mes chers frères baptistes, c'est faux. Un frère m'a dit l'autre jour, il a dit, frère Branham, ou il y a quelque temps, quelques mois, il a dit, frère Branham, Abraham a cru Dieu, et cela lui a été imputé à justice. J'ai dit, c'est vrai. Il a dit, qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus que croire? J'ai dit, c'est tout ce qu'un homme peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire aujourd'hui.
c'est de croire Dieu. Mais Dieu lui a donné un sceau, la circoncision. On a vu ça hier soir, comme signe de ce qu'il avait accepté sa foi en lui. Et aujourd'hui, tant que Dieu, vous croyez en vue de parvenir à lui, quand vous l'acceptez comme votre sauveur personnel. Mais quand Dieu vous donne le sceau du Saint-Esprit, il vous a scellé pour votre destination éternelle. Maintenant, vous, les baptistes, prenez ça, et je serai d'accord avec vous sur la sécurité éternelle. Oui, monsieur. En effet, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Vous n'êtes pas scellés en croyant en vue de, mais scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Ça vous scelle. Quand vous avez trouvé grâce devant Dieu et qu'il vous a scellé du Saint-Esprit, c'est comme ça, parce que la Bible dit, nul ne peut dire que Jésus est le Christ, si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous dites, je le crois, parce que le pasteur l'a dit. Il a raison, mais ça ne compte pas pour vous. Je le crois, parce que la parole le dit. C'est vrai, mais ce n'est pas pour vous, ça ne vous inclut pas. La seule façon pour vous de dire que Jésus est le Christ, c'est quand le Saint-Esprit entre en vous et rend témoignage, et témoigne lui-même qu'il est le Fils de Dieu. C'est la seule façon pour vous de connaître la résurrection, c'est quand le Saint-Esprit rend témoignage. Quand lui, le Saint-Esprit sera venu, il témoignera de moi. Il vous montrera les choses à venir. Il vous rappellera ces choses que je vous ai dites. Vous ne le trouverez jamais à l'école. Voyez, lui vous rappellera ces choses. Maintenant, nous voulons en lire encore un peu dans ce passage de l'Écriture, là. Jean 14:12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Et là, la bonne traduction, c'est davantage, si vous voulez aller le vérifier. De plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. S'il s'en allait au Père, alors le Saint-Esprit viendrait. Pas vrai? Un autre passage de l'Écriture dit, « Si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je reviendrai, et je serai avec vous, et même en vous. » Vous voyez, c'est Dieu avec vous, au-dessus de vous, d'abord, avec vous, en Christ, en vous, dans le Saint-Esprit. C'est Dieu en vous. Maintenant, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Pas une autre œuvre. Mais Dieu veut amener le Saint-Esprit en vous à continuer la même œuvre qu'il faisait en Christ. L'œuvre n'en demandait pas tant au jour de Luther. C'était l'Église de Dieu. Ce n'était pas en demander un peu plus au jour de Wesley. En effet, le monde, a dit la Bible, deviendrait sans cesse plus faible et plus intelligent et plus méchant. Nous, le monde devient plus méchant, sans... Nous savons tout ça. Voyons, aujourd'hui les hommes font des choses qu'il y a 100 ans, on ne se serait pas imaginé qu'un être humain puisse être aussi cruel. Sans cesse plus méchant, et les méchants agiront encore plus méchamment, sans cesse, a dit l'Écriture, de plus en plus. Alors, le Saint-Esprit a agi. Il y en a eu juste une petite haleine avec Luther. Il y en avait un petit souffle avec Wesley. Et il y en avait un souffle plus fort avec les pentecôtistes. Maintenant, le souffle et l'esprit sont devenus la même chose. Elle est en train de s'unir, produisant ce même souffle puissant du Saint-Esprit, comme il l'a fait à l'époque. Elle manifeste les mêmes œuvres qu'il a faites à l'époque. C'est manifesté aujourd'hui même, la même chose. Regardez bien ce que Jésus a dit. En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire s'il ne le voit faire au Père en premier. Ce que le Père fait, il le montre au Fils. Le Père habite en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Voyez? Maintenant, remarquez. Voici encore une chose que j'aimerais dire tout de suite. Comme Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, comme
Maintenant, regardez bien. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père. Comment est-ce que le Père l'avait envoyé? Le Père qui l'avait envoyé est descendu du ciel et a habité en lui. Il est allé de l'avant. Il a dit, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Voyez? Il s'occupait de faire les choses que le Père lui montrait qu'il devait faire. Je ne fais rien à moins que mon Père me le montre en premier. Le Dieu qu'il avait envoyé était à l'intérieur de lui. Et comme le Père m'a envoyé, de la même façon que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Qu'est-ce que c'est? Dieu en vous. Continuons quoi? Les mêmes œuvres. Les mêmes. Jésus a dit, celui qui croit, celui qui m'a à l'intérieur de lui. Le Saint-Esprit, celui qui croit, qui a déjà été témoin de ma résurrection, qui sait que je suis en lui, celui qui est en moi. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Là, vous dites, je demeure en Jésus, mais je ne crois certainement pas à la guérison divine. Ça montre qu'il n'est pas là. Je crois en Jésus. Je ne crois pas au Saint-Esprit aujourd'hui, pas comme il l'avait à l'époque. Ça montre qu'il n'est pas là. Le Saint-Esprit rendra témoignage de toute parole qu'il a prononcée. Il n'est pas un menteur. Il n'a peur de personne, ni d'aucune organisation. Il n'a pas besoin de baisser pavillon devant qui que ce soit. Il parle, et ensuite, il s'y tient. Si ceux qui sont haut placés, et pollués, et instruits, ou, comme on les appellerait, les plutocrates, si eux ne veulent pas le recevoir, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il prendra des gangsters et des contrebandiers d'alcool et tout le reste, et il en suscitera. Dieu peut le faire, et il le fait. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Quelqu'un va le recevoir, parce qu'il est Dieu. Si vous demeurez en moi, et mes paroles en vous, demandez ce que vous voudrez, parce que vous demandez sa parole, et sa parole est la vie. Prononcez-le. Si Dieu l'a dit, et que vous êtes sûr qu'il l'a dit, le Saint-Esprit rend témoignage de ce que cette parole est vraie. Alors voilà, frère, prononcez-le. Voilà. Dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera. Ce n'est pas vous qui parlez, mais le Père qui habite en vous. C'est lui qui parle. Ce n'est pas vous qui parlez à cette montagne, c'est le Père qui est en vous, qui parle à cette montagne. Elle doit bouger. Tous les cieux et la terre passeront, il a dit, mais mon esprit ou ma parole ne passera pas. Certainement, elle ne peut pas passer. Père, bon, les œuvres que je fais, Dieu est dans son Église pour continuer ses œuvres. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Or, il savait ça. Il savait que ça ne serait pas, que ça ne pourrait pas se faire comme ça. Alors, par autrement, donc il a dû envoyer. Le Père a envoyé le Fils, a mis tout ce qui était dans le Fils en vous, et les mêmes œuvres qu'il a faites, exactement les mêmes œuvres là que Jésus a faites, vous aussi, vous les ferez, l'Église. Est-ce que vous n'aimeriez pas faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit, si vous voulez faire les œuvres de Dieu, croyez en moi. Comment est-ce que vous croyez en lui? Vous ne pouvez pas le faire tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit. En effet, nul ne peut dire qu'il est le Fils de Dieu. Vous dites ce que quelqu'un d'autre a dit. La Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois la Bible. Très bien. La Bible dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois la Bible. Le pasteur dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois le pasteur. Maman dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois maman. Mon ami dit qu'il est le Fils de Dieu. Je crois mon ami. Mais la seule façon pour moi de dire qu'il est le Fils de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit entre et rend témoignage de lui-même. Alors je sais qu'il est le Fils de Dieu. Nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul, s'il a parlé par l'Esprit de Dieu, n'a dit que Jésus est anathème. Ou n'a dit qu'il était quelque chose en ce jour-là et autre chose aujourd'hui. Ça fait de lui quelqu'un de faible et vacillant. Non, monsieur, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout esprit véritable rendra témoignage de ça. Très bien. Donc, il a dit, ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Jean 14, 12. Là, les mêmes œuvres.
Oh, ils disent, l'Église fait une œuvre plus grande aujourd'hui. Comment ça? Il a dit, les œuvres que je fais. Ça, ils disent, bon, nous avons des missionnaires dans le monde entier. Ça, c'est une œuvre plus grande. Mais il a dit, les œuvres que je fais. Bon, faites celle-là. Faites celle-là d'abord. Ensuite, parlez de missionnaires. Aujourd'hui, ici, il y a quelque temps, je parlais d'un musulman. Il disait, Mahomet est mort. C'est vrai, il est dans la tombe. Mais un jour, il va ressusciter. Il a dit, s'il ressuscite du tombeau, le monde entier le saura en 24 heures. Il a dit, vous autres, vous dites qu'il y a 2000 ans que Jésus est ressuscité. Il n'y a pas encore un tiers des gens qui le savent. C'est parce que vous avez parlé d'un point de vue intellectuel. Vous avez parlé du point de vue scolaire ou académique. Si toute cette grande Église de Dieu, en comptant les catholiques, les protestants, tous ensemble, avaient reçu le Saint-Esprit, ce monde serait massivement établi dans le christianisme. Le communisme n'existerait pas. Les disputes, ou l'inimitié, ou la méchanceté, ou la haine n'existeraient pas. Jésus serait assis sur son trône, et nous marcherions dans les paradis de Dieu, avec la vie éternelle, vivant pour toujours, déjà ressuscité dans un nouveau corps, en train de nous promener pour ne jamais vieillir, ne jamais grisonner, ne jamais être malade, ne jamais avoir faim, marcher dans les joies du Seigneur, parler avec les animaux. Fear not, little flock, from the cross. Hear heaven cry, he went for his own. He power on earth, all power in the is given to him for the flock of his love. What's the Christmas star say now? Oh, thee. Only believe all things are possible.